Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 21 septembre 2020. Mais d'abord un petit point sur le programme spécial de la semaine, car cette semaine nous avons un pay-per-view WWE. Il s'agit de Clash of Champions. Donc demain soir, c'est-à-dire mercredi soir, vous aurez le droit à la vidéo pronostic de Clash of Champions qui sortira sur YouTube. Puis on se retrouve 2 fois dimanche, comme à chaque pay-per-view. D'abord, rendez-vous dimanche soir à 20 h sur la chaîne Twitch Catch Club pour le live kick-off Clash of Champions, où on reviendra sur la carte du show et les dernières news de la semaine. Puis quelques heures plus tard, rendez-vous à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, mais cette fois-ci en direct sur YouTube, pour le live réaction Clash of Champions. Et petite info supplémentaire, sachez que demain, donc mercredi après-midi, je posterai l'unboxing de cette boîte que je viens de recevoir aujourd'hui. Il s'agit d'une boîte spéciale WWE 2K Battlegrounds qui m'a été envoyée par 2K France. Donc un grand merci à 2K et on découvrira ensemble ce qu'il y a dans cette boîte dès demain. Allez, on passe au résultat de Raw, un épisode de Raw très mouvementé hier soir qui démarre avec l'intro de la WWE, mais d'un coup il y a un bug et on peut voir les membres de Rétribution qui rentrent dans l'arène et sur le ring. Et pendant que les 5 membres principaux de Rétribution montent sur le ring, les commentateurs nous précisent que breaking news, les 5 membres de Rétribution ont signé un contrat avec la WWE, donc maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, quand ils veulent. Et là on a la première surprise de la soirée, car les 5 membres de Rétribution retirent leur capuche et on peut enfin plus ou moins découvrir leur visage. Mais comme vous le voyez sur la photo, ils étaient tout de même masqués, donc au final on a pu clairement reconnaître 4 des 5 membres. Et comme je l'avais annoncé ces dernières semaines, on peut maintenant confirmer que les 2 membres féminines de Rétribution sont Mia Yim et Mercedes Martinez. Et concernant les 3 membres masculins, on a Dominic Dijakovic qui s'est rasé la tête, on a Diomadine, et il y a un 3e membre qu'on ne peut pas clairement reconnaître car il a un masque qui lui recouvre tout le visage, mais ça devrait sûrement être Shane Thorne, car c'est ce que les médias américains annoncent depuis plusieurs semaines. Mia Yim prend le micro pour lancer un avertissement à la fédération, car maintenant ils ont un contrat donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis Dijakovic a pris le micro pour nous dire qu'ils sont là pour détruire la WWE. Et ils veulent la reconstruire, la rebâtir à l'image de Rétribution. Et ils comptent le faire en drainant le sang de la fédération, c'est-à-dire les superstars de la WWE. Dijakovic en veut vraiment aux superstars de la WWE, il leur reproche de faire partie du problème et de venir ici simplement pour collecter un chèque comme des prostituées. Donc Rétribution va les faire payer pour leurs péchés, car Rétribution sont les juges, les jurés et les bourreaux. Mais là, les membres de Rétribution se font interrompre par la musique du Hurt Business et les 4 membres du clan font leur entrée. Et alors qu'ils montent sur le ring, Rétribution sort du ring, il y a un petit échange entre les 2 clans, puis le ring est entouré par une vingtaine de membres de Rétribution. Donc au final, les membres de Rétribution démolissent le Hurt Business. Et après ce segment, on peut voir les commentateurs qui n'arrivent pas à croire que les membres de Rétribution ont réussi à signer avec la WWE. Et c'est clairement la question qu'on se posait tous à ce moment-là. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à obtenir un contrat et qui les a signés à la WWE? Est-ce que c'est Vince? Est-ce que c'est Stephanie? Est-ce que c'est Shane McMahon? Est-ce que c'est Triple H? Peut-être que l'un des officiels sera lié au final à Rétribution. Et personnellement, si je devais miser sur quelqu'un, je miserais sur Shane McMahon. Ensuite, très rapidement en coulisses, on a eu le droit à une petite interview de la famille Mysterio. Puis on enchaîne avec le premier match de la soirée, avec Seth Rollins et Murphy contre Andrade et Angel Garza, contre Dominic Mysterio et Humberto Carrillo. Et les vainqueurs de ce match affronteront les Street Profits lors de Clash of Champions pour les titres par équipe. Et pour info, les Street Profits étaient aux commentaires durant le match. Première précision par rapport à ce match, il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, alors que Murphy voulait effectuer le relais à Seth Rollins a décidé d'abandonner son disciple en disant qu'il avait trop de choses en tête et qu'il devait réfléchir. On peut également souligner que Zelina Vega n'a pas accompagné Andrade et Angel Garza, et les 2 lutteurs ne s'entendaient pas forcément bien au début du match. Mais au final, c'est bien Garza qui a remporté le match pour son équipe avec son Wing Clipper sur Murphy. Donc Angel Garza et Andrade vont affronter les Street Profits à Clash of Champions pour les titres par équipe. Puis on peut voir Shane McMahon qui sort de Raw Underground et il parle avec son videur. Shane lui explique qu'il va aller faire la promo de Raw Underground au Kevin Owens Show et le videur lui demande si tout va bien entre Kevin Owens et lui, car bien entendu on se rappelle que Shane McMahon et Kevin Owens ont eu une longue rivalité, mais Shane McMahon dit que oui, tout va bien, c'est du passé. Puis on a le droit à une nouvelle promo des membres de Rétribution en coulisses qui nous confirme que ce soir, ils vont affronter le Hurt Business. Donc plus tard ce soir, on aura le droit au premier match de Rétribution. Puis on enchaîne avec le KO Show, Kevin Owens qui accueille Shane McMahon, et Shane McMahon fait la promo du grand match qu'on aura ce soir entre Dabba-Kato et Braun Strowman. McMahon nous rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 semaines, Kevin Owens était à Raw Underground, et il ne s'est pas vraiment entendu avec Dabba-Kato,
Et derrière, Dabba Kato fait son entrée. Donc Kato monte sur le ring, il est vraiment très impressionnant. Et Kevin Owens précise qu'il a invité Shane McMahon au Kevin Owens Show car il savait que Dabba Kato ne serait pas très loin. Kevin Owens nous dit qu'il n'a pas oublié ce que Dabba Kato lui a fait il y a 2 semaines à Raw Underground, donc il sait que Kato est concentré sur Strowman ce soir, mais il espère que prochainement il pourra également l'affronter. Et là, Kevin Owens gifle Dabba Kato. Mais Shane McMahon retient Kato, il lui demande de se calmer et de se concentrer sur Braun Strowman. Et justement, Kevin Owens nous présente Strowman qui fait également son entrée. Donc Dabba Kato et Braun Strowman sont dans le ring, Shane McMahon se met entre les deux géants, et là, d'un coup, Aleister Black attaque Kevin Owens. Donc Black s'acharne sur Kevin Owens au niveau du poteau de coin de ring, et pendant ce temps, Shane McMahon essaie de calmer la situation dans le ring en disant que le combat aura lieu un peu plus tard à Raw Underground. Puis on retrouve Charly Caruso en coulisses pour une interview avec Drew McIntyre, et elle demande au champion s'il n'est pas trop inquiet de devoir catcher avec une fracture à la mâchoire. Et bien entendu, McIntyre répond que si, il est inquiet, mais il est champion donc il doit faire ce qu'il a à faire. Puis Charly Caruso lui parle de son amitié avec Keith Lee, et McIntyre répond qu'il peut comprendre que Keith Lee souhaite avoir le titre WWE. Et McIntyre nous dit qu'il paiera un verre à Keith Lee après l'avoir battu. Puis dans un autre coin des coulisses, on peut voir qu'il y a une bagarre avec des membres de Rétribution et certains catcheurs du roster principal dont Humberto Carrillo. Puis on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Drew McIntyre contre Keith Lee. Si Keith Lee remporte ce match, il pourra remplacer Randy Orton lors de Clash of Champions si jamais Randy Orton n'a pas le feu vert des médecins pour combattre. Forcément, on a le droit à un bon match bien intense entre McIntyre et Keith Lee, et au bout d'environ 11 minutes, alors que Drew McIntyre avait porté son Claymore Kick, il se fait attaquer par derrière par Randy Orton qui lui porte des coups de chaise. Donc l'arbitre sonne la cloche, le match se termine apparemment en no contest, et Randy Orton s'acharne sur le champion Drew McIntyre, puis Orton porte son punt kick à Keith Lee. Donc je pense que c'est clair et net, Keith Lee ne sera pas là à Clash of Champions ce dimanche, et c'est bien Randy Orton qui affrontera Drew McIntyre. Et après la pub, on a le droit à une promo de Randy Orton qui dit que les fans devraient avoir honte d'avoir douté de la présence de Orton à Clash of Champions. Orton nous dit qu'il est à la WWE depuis 20 ans et il n'a jamais raté un match de championnat. Puis Randy Orton nous rappelle que ce ne sera pas un match de championnat normal, et il s'approche d'une ambulance qui est garée au niveau de l'entrée. Orton nous rappelle qu'il y a quelques semaines, il a dû être emmené dans cette ambulance suite à 3 Claymore Kicks de McIntyre. Et Orton nous explique un petit peu son expérience. Il dit que quand il était dans l'ambulance, il perdait connaissance, puis il reprenait ses esprits, et il s'est dit que c'est ce que des personnes comme Edge, Christian, Shawn Michaels, Ric Flair ou encore Big Show ont dû ressentir après avoir subi un punt kick. Et Orton dit qu'au final ça l'a fait sourire, car ça lui a rappelé de quoi il est capable pour devenir le champion WWE. Orton nous dit qu'une ambulance peut représenter énormément de choses. La douleur, l'agonie et même la mort. Mais pour lui, cette ambulance représente son 14e championnat du monde. Donc Orton annonce que c'est Drew McIntyre qui va finir dans l'ambulance dimanche soir, suite à un RKO. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Asuka, mais elle est rapidement interrompue par Billie Kay. Billie Kay apparemment souhaite avoir un match contre Asuka, mais Peyton Royce fait également son entrée et elle souhaite également affronter la championne. Et là Asuka pose la question qu'on se pose tous, elle demande à Billie Kay et Peyton Royce si elles sont encore amies ou pas. Et Billie Kay répond que oui, certes elles ne forment plus une équipe, mais elles peuvent tout de même s'entraider et se soutenir. Et le segment se termine avec Asuka qui nous dit que ce soir, elle sera prête pour Peyton Royce. Donc Peyton Royce qui réussit à obtenir son match, mais on peut voir qu'à la base c'est Billie Kay qui souhaitait ce match, donc j'imagine qu'elle ne va pas forcément apprécier. Puis on enchaîne avec Zelina Vega contre Mickie James, et pour info, la vainqueur de ce match affrontera Asuka à Clash of Champions pour le titre féminin de Raw. Et assez étonnamment dans ce qu'on peut appeler un upset, c'est Zelina Vega qui a battu Mickie James en environ 5 minutes. Donc Zelina Vega aura sa chance pour le titre féminin de Raw à Clash of Champions contre Asuka. Et cette fois-ci, on peut voir des membres du Hurt Business qui sont en train de frapper des membres masqués de Rétribution. Puis on a le droit à une petite vidéo promo de Bianca Belair où on peut la voir s'entraîner dans une salle de sport. Puis on a également eu le droit à une petite vidéo préenregistrée de R-Truth qui essayait de conserver son titre 24/7 à la mer. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, Cedric Alexander accompagné par MVP contre Apollo Crews accompagné par Ricochet. Alexander a perdu un petit peu de temps à la fin du match en allant confronter Ricochet. Et quand il est remonté dans le ring, Apollo Crews l'a attrapé avec un petit paquet
pour le compte de 3. Donc Apollo Crews remporte le match en environ 8 minutes. Et après le match, alors que Crews et Ricochet sont en train de partir, Bobby Lashley et Shelton Benjamin font leur entrée et le Hurt Business s'acharne sur Apollo Crews et Ricochet. Puis on passe à Raw Underground pour le premier match de la soirée entre Arturo Ruas et Dolph Ziggler. Et c'est Dolph Ziggler qui a remporté le match avec un choke. Puis nous avons le droit à l'entrée de Seth Rollins pour la deuxième fois de la soirée. Et Seth Rollins a une enveloppe en main. Et là on a eu le droit à un long segment, donc je vais être très rapide. Seth Rollins a invité la famille Mysterio à faire son entrée. Et Seth Rollins nous a dit que dans sa main, il a un test d'ADN pour savoir si Rey Mysterio est vraiment le père. Donc bien entendu, c'était un petit peu un clin d'œil à un très vieux segment qui avait eu lieu à l'époque avec Eddie Guerrero, qui avait fait la même chose à Rey Mysterio et Dominic. Donc au bout de quelques minutes, Seth Rollins ouvre l'enveloppe et il dit que c'est positif, Rey Mysterio n'est pas le père. Mais là, la famille Mysterio n'y croit pas, ils rigolent, et ils font comprendre à Seth Rollins que ses plans ne marcheront pas, ils savent que Rey Mysterio est le père de Dominic. Donc Seth Rollins se reprend, et il dit qu'il a peut-être fait une erreur, car quand il a demandé un test, il n'a pas précisé pour quel enfant, donc en fait, peut-être que Rey Mysterio n'est pas le père, mais de sa fille, c'est-à-dire de Aalyah Mysterio. Et là, Rey Mysterio a essayé de calmer direct Seth Rollins, en disant de ne pas s'en prendre à sa fille, car c'est une petite fille toute jeune de 19 ans qui est très naïve et qui n'y connaît rien à notre monde du catch. Et là on peut voir que ça n'a pas du tout plu à Aalyah, elle n'a pas aimé que son père la traite comme une petite fille, donc elle décide de retourner dans les coulisses. Et derrière, maman et papa Mysterio la suivent, alors que Dominic fixe Seth Rollins du regard. Et bien entendu, le segment se termine avec Seth Rollins qui s'excuse, il dit qu'il n'était pas venu ici pour foutre la merde, il voulait simplement informer les gens. Donc Seth Rollins s'excuse, il quitte le ring, il remonte la rampe, mais au dernier moment il s'arrête et on peut le voir sourire. Donc c'est un très bon plan de la part de Seth Rollins qui a réussi à créer des tensions au sein de la famille Mysterio. On enchaîne avec un match par équipe avec Nia Jax et Shayna Baszler contre Lana et Natalya. Ça a été un match à sens unique d'1 minute. Shayna Baszler a fait quasiment tout le travail et elle a remporté le match avec son Kirifuda Clutch. Et après le match, les championnes par équipe sont allées à la table des commentateurs pour confronter Liv Morgan et Ruby Riott. Donc une bagarre a éclaté entre les 4 catcheuses. Nia Jax voulait même faire passer Liv Morgan à travers la table des commentateurs, mais Ruby Riott a sauvé sa partenaire, donc à la place, Nia Jax a fait passer Lana à travers la table des commentateurs avec un Samoan Drop, comme la semaine dernière, donc pauvre Lana. Puis on retrouve Drew McIntyre en coulisses qui est en train de se mettre de la glace sur sa mâchoire, et McIntyre dit à Charlie Caruso que dimanche, il va démolir Randy Orton, mais ce soir, il compte encore se battre. Puis on peut retrouver la famille Mysterio dans leur vestiaire, et Aalyah explique à son père qu'elle est assez âgée pour pouvoir parler elle-même. Mais Rey Mysterio essaie de lui expliquer qu'elle ne connaît pas Seth Rollins comme il le connaît. Donc Rey ne souhaite pas que Seth Rollins plante des idées dans la tête de sa fille. Mais au final, encore une fois, Aalyah n'apprécie pas, donc elle quitte les vestiaires. Rey Mysterio veut la suivre, mais maman Mysterio le retient, elle lui dit que ça ne sert à rien. Puis on repasse à Raw Underground où on a le droit à une victoire de Riddick Moss sur Eric et une petite interview de Dabba Kato. Puis on enchaîne avec Asuka contre Peyton Royce accompagnée par Billie Kay. Au bout d'environ 3 minutes, Asuka allait porter son Asuka Lock, mais elle s'est faite attaquer par Zelina Vega. Donc encore une fois, le match se termine en no contest et les deux catcheuses se battent un petit peu après le match. Asuka reprend même l'avantage, elle tente son backfist, mais au final Zelina Vega quitte le ring. Puis on passe en coulisses et on peut retrouver Aalyah qui est assise quelque part et Murphy la rejoint. Aalyah était un petit peu intimidée, elle était un petit peu effrayée, mais Murphy est simplement présent pour s'excuser auprès de Aalyah. Puis Murphy s'en va, mais clairement il se passe quelque chose entre les deux. Et du coup, je commence à me demander si tout ça n'est pas un plan de Seth Rollins depuis le départ. Donc même l'attaque de Rollins sur Murphy la semaine dernière fait peut-être partie du plan. Puis on retourne à Raw Underground pour le match qu'on attendait tous. La bataille des monstres, Braun Strowman contre Dabba Kato. Je vous avoue que j'espérais un match nul pour pouvoir donner un petit peu de crédibilité à Dabba Kato, voire même pourquoi pas une victoire de Kato. Mais au final, malheureusement, c'est Braun Strowman qui a remporté le match en 3-4 minutes avec des coups de poing. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je vous avoue que c'est la première fois que j'étais hypé par Raw Underground depuis qu'ils ont lancé le concept. Ils auraient pu potentiellement créer une star avec une victoire de Dabba Kato, mais à la place, ils ont préféré donner la victoire à Braun Strowman. On passe ensuite au main event de la soirée, Rétribution contre le Hurt Business, dans un match 3 contre 3. Et alors que les membres de Rétribution font leur entrée, les commentateurs nous annoncent les nouveaux noms des membres de Rétribution. En effet, dorénavant, Diomadine s'appelle Mace, Dominic Dijakovic s'appelle T-Bar, et le troisième membre qui est censé être Shane Thorne s'appelle Slapjack. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris hier soir, on est censé faire comme si on ne connaissait pas Dominic Dijakovic,
Guillaume Adine, Mercedes Martinez et Mia Yim, et on doit oublier leur passé, on doit faire comme si les membres de Rétribution sont des nouveaux personnages, et comme si on ne connaissait pas leurs anciens personnages. Donc les 3 membres de Rétribution affrontent Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander accompagnés par MVP. Au bout d'environ 7 minutes, nous avons les 20 membres masqués de Rétribution qui ont fait leur entrée, qui ont entouré le ring et qui ont attaqué le Hurt Business. Donc forcément Rétribution a été disqualifié, mais d'un coup la musique de Drew McIntyre retentit et McIntyre court vers le ring avec une dizaine de catcheurs et on a le droit à une bagarre générale à la fin du show avec les catcheurs de Raw contre Rétribution. McIntyre arrive même à vider le ring, donc il est en train de célébrer, mais quand il se retourne, il se prend un RKO de Randy Orton et le show se termine avec cette image de Randy Orton seul debout sur le ring pendant que les autres catcheurs se battent à l'extérieur. Donc voilà, c'est fait, maintenant Rétribution a réellement fait ses débuts à Raw, on connaît la majorité des catcheurs qui font partie du clan. Par contre, comme je vous l'ai dit, il va falloir sûrement oublier leur ancienne identité et faire comme si ce sont de nouveaux personnages. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à Rétribution dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!